بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Donc aujourd'hui, nous allons traiter de l'expédition de Tabouk, qui est la dernière expédition auquel a participé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc qui a eu lieu l'année 9 de l'Hégire, donc au mois de Rajab. L'année 9 de l'Hégire, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'année 10 de l'Hégire, il a effectué le pèlerinage d'adieu et ensuite il est mort sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, nous en parlerons dans 2 cours, Inch'Allah. Donc, Ghazwat Tabouk, donc il y a eu lieu le mois de Rajab. Donc, juste après la bataille de Taïf. Rappelez-vous, la semaine dernière, nous avons évoqué la bataille de Taïf et la bataille de Hunayn dans un seul et même cours. Et aujourd'hui, nous allons évoquer donc la dernière bataille, expédition auquel a participé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc une fois qu'il est revenu de Taïf, donc rappelez-vous qu'il n'y a pas eu de combat à Taïf, puisqu'il a assiégé les habitants de Taïf pendant 20 jours. Ensuite, il est revenu à Médine. Donc cela s'est passé exactement 6 mois. 6 mois après le siège de Taïf, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il est resté quelques mois à Médine, et au mois de Rajab, il a décidé de préparer donc une dernière expédition contre les Byzantins. Habituellement, donc là les historiens ils disent que la bataille de Tabouk, c'est la seule bataille où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé clairement l'ennemi contre lequel il allait combattre. Habituellement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous le savez, par mesure de précaution, toujours il n'annonçait pas contre qui il allait faire une bataille, pour pas que l'ennemi soit au courant des plans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait entrepris. Donc il cachait toujours ses plans jusqu'à la dernière minute. Et là, il a ouvertement dit que le but à atteindre, c'était d'aller combattre les Byzantins. Donc les Byzantins qui étaient au Sham. Donc en arabe, on dit Ar-Rum. Rome, donc les Romains de Byzance. Donc les Romains de Byzance qui également à l'époque avaient colonisé l'actuel Chem, c'est-à-dire la Syrie, la Palestine et puis la Jordanie. Cette région-là, les Byzantins étaient également présents là-bas. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décidé d'aller les combattre avec une armée de 30 000 personnes. Et d'ailleurs, pendant cette année-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit: préparez-vous pour le djihad fi sabilillah. Et en plus, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux Ansar ou à Al-Muhajiroun pour aller se préparer à cette expédition et se combat dans le sentier d'Allah, c'était un moment de récolte. C'était un moment de récolte, un moment de fraîcheur. Et donc il leur a demandé d'aller faire cette expédition par un temps où il allait faire très chaud. Très chaud. Et lorsque les récoltes sont arrivées, les gens ont voulu tous profiter de cette aubaine, de cette manne, de ces récoltes-là, de ce début de fraîcheur. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: il faut vous préparer au combat. Et là, il leur a ouvertement dit que c'était les Byzantins qui étaient visés par cette expédition-là. Pourquoi? Parce qu'il leur a dit, le Hadou, il est puissant, l'ennemi, il est puissant, ils sont en nombre avec les Arabes qui sont avec eux, donc il fallait se préparer convenablement. Donc il a demandé aux gens de Médine, qui est-ce qui va dépenser dans le sentier d'Allah? Car il fallait armer, équiper l'armée, 30 000 personnes, c'est énorme. Et là, les musulmans, les Ansar, les Muhajirin se sont concurrencés dans la distribution des biens dans le sentier d'Allah, c'est-à-dire dans les sadaqas. Et le premier, donc qui a
donné une grande partie de sa fortune dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est autre que Uthman ibn Affan. Donc le beau frère, c'est-à-dire il est marié avec la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Uthman ibn Affan, le troisième calife. Et Uthman ibn Affan, on dit qu'il a donné 1000 dinars. Et d'ailleurs, à ce propos, cette expédition, elle s'appelle l'expédition de Tabouk, mais elle s'appelle également l'expédition de Al-Usra. Al-Usra. Pourquoi? Parce que c'est une expédition qui allait être pénible, dans une très forte chaleur, et c'était une période où les gens n'avaient pas forcément les moyens. Et là, Uthman ibn Affan, on dit qu'il a donné 1000 dinars fi sabilillah pour équiper l'armée musulmane. Et d'autres, ils disent 1000, il a non seulement donné 1000 dinars, mais il a équipé 1000 montures et 100 chevaux. Donc il les a montés, il a acheté les armures pour les cavaliers et pour les montures, les armes, tout. Donc il a équipé 1000 montures et il a donné 1000 dinars fi sabilillah. Également, Abdurrahman ibn Auf, qui était un très riche commerçant, il était connu pour sa richesse, a également donné une grande partie de sa richesse pour l'islam et pour les musulmans. Et lorsque Uthman ibn Affan, il a donné tout ce bien-là, toute cette somme-là, fi sabilillah, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, tout ce que va faire Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, à partir d'aujourd'hui, ne lui sera pas nuisible. En gros, il a tellement fait un grand bien pour l'islam, que ce qu'il fera après cela, alhamdulillah, c'est-à-dire que sa récompense est énorme auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rien ne pourra lui nuire. La yadru Uthman ba'da al-yawmi hadha. Ensuite, il y a Abdurrahman ibn Auf, Sahabi al-Jalil, qui est venu concurrencer Uthman ibn Affan en lui donnant une très grande partie de sa fortune. Et on dit que Abdurrahman ibn Auf a donné la moitié de sa fortune pour équiper l'armée musulmane. Et ce jour-là, il y avait une très grande concurrence entre les gens à Médine. Pour chacun, qui est-ce qui allait donner le plus d'argent pour équiper l'armée musulmane? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit de anfiqu fi sabilillah, de donner le plus que vous pouvez dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala pour cette grande expédition. C'était la plus grande expédition. Parce que pendant la conquête de Mecca, nous avons vu qu'ils étaient 12 000. Mais là, ils étaient 30 000. Car l'ennemi qui était en face, il était en nombre également. Et il était puissant. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à Ali de rester veillé sur sa famille. Donc sur la famille de Ali, la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a laissé derrière lui, donc pour gérer les affaires de Médine, Mohammed ibn Maslama. Waqil, Siba'a ibn Urfuta. Donc on dit soit lui, Mohammed ibn Maslama, ou Siba'a ibn Urfuta. Waqil Ali ibn Abi Talib. Mais ce qui est juste et authentique, c'est qu'Ali ibn Abi Talib, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il en a fait, il l'a laissé derrière lui pour s'occuper de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des enfants. Et là, al-munafiqun, les hypocrites de Médine, ont commencé à parler. Ils ont dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a délaissé derrière lui Ali, c'est-à-dire qu'il n'a pas participé au combat parce que c'était une charge lourde pour lui. Et Ali, lorsqu'il a entendu cela, il est parti précipitamment rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur sa monture avec son arme. Et il l'a rejoint au niveau de Al-Jurf. Al-Jurf, c'est à quelques kilomètres ici, c'est à la sortie de Médine, sur la route de Tabouk. Il a dit, ô prophète sallallahu alayhi wa sallam, as-tu entendu ce que les hypocrites disent à mon sujet, comme quoi tu m'aurais laissé derrière toi à Médine, parce que j'étais une charge lourde pour toi. Il a dit, ne serais-tu pas satisfait que tu sois pour moi comme l'était Haroun pour Moussa alayhi salam, sauf qu'il n'y a pas de prophète après moi. C'est-à-dire Haroun, c'était l'auxiliaire, le bras droit de Moussa alayhi salam. Il a dit, sois-tu satisfait
veux-tu être satisfait d'être mon bras droit comme l'était Haroun pour Moussa? Il a dit, bien sûr que oui. Et là, il est retourné à Médine pour veiller sur la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sur les enfants. Et il est sorti avec lui Abdullah ibn Ubay, le chef des hypocrites. Et au milieu de la route, il a fait demi-tour. Rappelez-vous que ça, il avait fait la même chose pour la bataille de Uhud. Rappelez-vous, ils étaient au nombre de 300 avec ses troupes. Ils ont rebroussé chemin. Il a fait la même chose pour la bataille de Tabouk. Là, il y a 4 types de personnes donc qui ont délaissé le combat ou l'expédition de Tabouk de Médine. Les savants ou les historiens disent qu'il y a 4 catégories de personnes. Première catégorie de personnes, c'est les gens à qui le prophète a ordonné de rester. Donc eux, ils n'ont pas participé, ils n'ont pas pris part à l'expédition parce que le prophète leur a ordonné de rester à Médine. Parmi eux, Ali ibn Abi Talib, ou Siba ibn Urfuta, ou Mohammed ibn Maslama. Eux, c'est le prophète qui leur a ordonné, sallallahu alayhi wa sallam, de rester à Médine. Ensuite, deuxième type de personnes, ce sont les femmes et les enfants. Les femmes et les enfants devaient rester à Médine et ne pas participer au combat. Et également, ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur ont donné une excuse pour rester. C'est ce qu'on appelle al-bakka'un, c'est-à-dire ceux qui pleuraient, les pleurnichards. Ceux qui pleuraient, pourquoi? Car ils n'avaient pas de biens à distribuer dans le sentier d'Allah, ils n'avaient pas de monture pour participer à la bataille. Donc ils étaient au nombre de 7. Salim ibn Umayr, Ulba ibn Zayd, Abu Layla Abdurrahman ibn Ka'b, Amr ibn al-Humam, Abdullah ibn al-Mughaffal al-Muzani, wa Harami ibn Abdullah, wa Irbad ibn Sariya al-Fazzari. Donc ces 7-là n'avaient pas les moyens ni de pouvoir donner des richesses qu'ils avaient dans le sentier d'Allah pour équiper l'armée, ni ils avaient les moyens d'avoir une monture pour monter cette monture. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donné l'autorisation de rester derrière lui. Allah subhanahu wa ta'ala également leur a donné l'autorisation de pouvoir rester à Médine. Troisième catégorie de personnes, ceux qui sont restés à Médine mais sans excuse valable. Et cela on appelle les pécheurs. Ils sont au nombre de 3. Murara ibn Rabi', Ka'b ibn Malik, dont son histoire est très connue. C'est lui-même qui la raconte dans Sahih al-Bukhari dans un très long hadith. Il fait au moins 3 pages. Et Hilal ibn Umayya. Eux, c'est la troisième catégorie de personnes. La quatrième, ce sont les hypocrites. Donc les hypocrites, leur mécréance, elle est manifeste, ils la cachaient, mais le professeur Sam les connaissait. Ces 3, la Murara, Ka'b ou Hilal, ils n'étaient pas connus, il n'y avait pas de doute sur leur foi. Ce n'étaient pas des hypocrites, c'était des valeureux compagnons. Mais eux, ils faisaient du taswif. Tous les jours, ils disaient demain, demain. L'expédition arrivait à grands pas, les préparatifs aussi, mais eux, ils disaient à plus tard. Jusqu'à que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'en est allé à l'expédition avec les troupes des musulmans. Et là, après, suite à cela, ils ont regretté. Et la longue histoire, ça nous allons le rapporter après, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est revenu, lorsqu'il est arrivé à Tabouk, il a demandé où est Ka'b ibn Malik. Ils l'ont dit, il a été retenu par les délices de ce bas monde à Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas répondu. Parce que ce jour-là à Tabouk, il a donné le nom de quelques hypocrites. Nous allons voir avec Masjid Dhirar. Parce que les hypocrites, ils ont construit une mosquée qu'on appelle Masjid Dhirar, qui est évoquée dans le Coran, où Allah subhanahu wa ta'ala a donné l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne jamais prier dans cette mosquée. Et eux sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils ont dit avant son départ pour l'expédition de Tabouk, nous avons construit une mosquée pour les gens qui sont malades, pour qu'ils puissent y prier pendant les nuits pluvieuses. Et nous aimerions que tu viennes prier. Il leur répondit, je viendrai après l'expédition de Tabouk. Mais lorsqu'il est venu de Tabouk à l'approche de Médine, la révélation est descendue sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Tawbah, certes parmi les hypocrites poussés par la malveillance et l'impiété ont édifié une mosquée dans le but de semer la division
parmi les croyants et d'offrir un repère à ceux qui avaient déclaré la guerre à Allah, à son messager. Ils viennent ensuite jurer de leurs bonnes intentions, mais Allah atteste qu'ils ne font que mentir. N'y accomplit jamais la prière. Une mosquée fondée dès le premier jour sur la crainte d'Allah est plus digne que tu y tiennes. C'est quoi cette mosquée-là? C'est Masjid Quba, parce que c'est la première mosquée qui a été fondée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Masjid Dirar a été construit dans le but de séparer les musulmans et de détourner les gens de la voie droite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a reçu la révélation avant d'entrer à Médine, il a dépêché Malik wa Ma'an ibn Adi, et il leur a dit d'aller détruire la mosquée et de la brûler. Donc, ils se sont empressés d'aller et de détruire cette maison-là, cette mosquée-là. Donc ça, c'est concernant Masjid Dirar. Et d'ailleurs, concernant l'histoire des trois qui n'ont pas participé à la bataille, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est rentré à Médine, il ne leur a pas adressé la parole. Ils sont venus saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne leur a pas répondu. Et aucun sahaba, il a ordonné à tous les sahaba, tous les compagnons, de ne pas leur adresser la parole. Donc ils ont été ainsi mis en quarantaine pendant 50 jours. Et ils attendaient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, nous attendons ce que Allah subhanahu wa ta'ala a décidé pour vous. Il y avait Murara, Ka'b ou Hilal. Il a dit, Wallahi, je jure par Allah que la terre s'était resserrée sur nous et nous ne pouvions plus vivre cette vie-là sur cette terre-là. Plus personne. Les gens ne leur adressaient pas la parole dehors, ni au marché, ni nulle part. Et sont restés comme ça, donc en quarantaine dans l'isolation la plus totale pendant 50 jours. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a ordonné de quitter leurs femmes. C'est-à-dire de ne pas approcher leurs femmes et d'avoir des rapports avec elles. Pas quitter dans le sens divorcer ou répudier, mais de ne plus s'approcher d'elles. Donc ils ont ordonné à leurs épouses respectives d'aller rejoindre leur famille et d'attendre ce que Allah subhanahu wa ta'ala a décidé pour eux. Ce hadith-là, vous le trouvez dans Sahih al-Bukhari. Il est très très long, je ne vais pas le lire en entier. Mais l'histoire, je vous la résume de façon très succincte. Jusqu'à que le repentir d'Allah subhanahu wa ta'ala est arrivé. Et là, après la prière de l'aube, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a prié la prière de l'aube, après 50 jours, il a annoncé que le repentir d'Allah subhanahu wa ta'ala est descendu concernant ces trois compagnons-là, et ils étaient fous de joie. Ils ont dit, remercie Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le plus beau jour de ta vie, lorsqu'il a dit cela à Ka'b ibn Malik et à ses deux compagnons. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à ce propos, concernant le repentir de ces trois compagnons, Allah a accordé son pardon aux prophètes, aux émigrés, aux ansars, qui les ont suivis aux heures les plus pénibles, lorsque les cœurs d'une partie d'entre eux furent sur le point de fléchir. Il a alors raffermi les cœurs. Il est envers eux infiniment bon et très miséricordieux. Il a également accepté le repentir de trois hommes, dont le cas fut laissé en suspens, au point que la terre, pourtant si vaste, leur parut bien étroite et que les cœurs, oppressés par l'angoisse, ils comprirent qu'ils ne pouvaient échapper aux rigueurs d'Allah qu'en revenant à lui. Allah le très miséricordieux, celui qui accepte toujours le repentir de ses serviteurs, a donc raffermi leur cœur afin qu'ils reviennent à lui. Vous qui croyez, craignez Allah et comportez-vous en homme véridique et sincère. Surat At-Tawbah, versets 117-119. Subhanallah, Hilal, wa Murara, wa Ka'b ibn Malik, ils ont été cités dans le Coran. Et ça, c'est un énorme bienfait et un énorme mérite de ces compagnons-là que d'avoir été cités dans le Coran, dans le plus beau des livres, et parmi la plus belle parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il ait accepté leur repentir de façon sincère, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur avait annoncé après 50 jours de quarantaine. Ensuite, les compagnons, donc ça c'était un aparté, lorsqu'ils sont passés par Al-Hijr, donc ils étaient sur la route, donc ensuite Allah subhanahu wa ta'ala, comme je vous ai dit, après qu'ils sont revenus, etc., il a accepté leur repentir. Mais avant cela, on reprend le cours de l'histoire avec l'expédition à Tabouk. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque vous venez à Médine, vous regardez sur la carte Médine, entre Médine et Tabouk, c'est très très long, il y a 700 kilomètres. Eux sont partis à dos de chameau, à dos de cheval ou à pied. Donc c'est plusieurs jours de marche. Ils sont passés par le Hijr.
Al-Hijj, c'est ce qu'on appelle actuellement Mada'in Salih, où a vécu Qawm Thamoud. Donc Mada'in Salih, rappelez-vous, nous en avons déjà parlé dans le tafsir plusieurs fois. Donc avec Salih et avec Naqa. Lorsqu'ils ont mécru, ils ont demandé à Salih de leur envoyer un signe de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, leur a envoyé une chamelle. Et leur a dit de ne pas la tuer et de la laisser boire du puits. Vous un jour et eux un jour. Et ça, nous en avons déjà parlé dans plusieurs sourates du tafsir. Lorsqu'ils sont passés là, le prophète il a dit, vous ne rentrez dans ces contrées-là qu'en pleurant, car il y a un châtiment qui s'est abattu sur eux. Et d'empresser le pas. Il faut empresser le pas lorsque vous passez dans Mada'in Salih. C'est à 300 km d'ici à peu près, vers l'Ula. Et vous ne rentrez dans leur maison qu'en pleurant. Et de ne boire que du puits de la chamelle. Et de ne pas boire des autres puits. Et si vous faites de la pâte à pétrir, vous en donnez aux chameaux. Donc il leur a donné des ordres. Et de ne jamais sortir seul. Sortez qu'accompagné de quelqu'un. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il est passé par cette contrée en s'enveloppant le visage. Et lorsqu'il est arrivé à Tabouk, il est passé point d'un cours d'eau. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala, car il n'y avait pas assez de nourriture et d'eau pour les 30 000 combattants. Et là, par la bénédiction et l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la bénédiction, Allah subhanahu wa ta'ala leur a fait descendre de l'eau. Ils ont tous pu boire à satiété. Et également, il a fait beaucoup d'invocations pour qu'ils puissent manger à leur faim. Donc il y avait de l'eau pour tout le monde et il y avait à manger pour tout le monde. Ensuite, tout le monde a pu manger à satiété, à boire à satiété jusqu'à étancher leur soif. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une invocation car il faisait très très chaud. La chaleur était intenable et insupportable. Et il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il fasse tomber la pluie. Et subhanallah, la pluie allait tomber uniquement sur le campement des musulmans. Pour se rafraîchir et pour être dans des bonnes conditions pour le combat. Donc là, lorsqu'ils avaient très soif, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc a invoqué, ils ont reçu de l'eau, ils ont pu boire de l'eau à satiété. Ensuite, il y avait un nuage qui est arrivé juste au-dessus d'eux et il a plu abondamment qu'à leur endroit. Et ensuite, lorsqu'ils sont partis de cet endroit-là, du campement, ils se sont rendus compte qu'ailleurs, il n'a pas plu. Et ça fait partie des signes de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des nombreux miracles qu'a effectué le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi eux, ceux-là, comme le jour des coalisés, comme la lune lorsqu'elle s'est fendue, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a effectué de nombreux miracles. Et lorsqu'ils sont arrivés à Tabouk, les gens de Tabouk ont eu peur. Ils se sont sauvés dans leur fortification. Et ils n'ont pas pu rencontrer donc les musulmans. Et ils ont eu très peur et se sont sauvés. Et certains même sont partis jusqu'à Sham. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu que c'était compliqué pour les musulmans d'aller à Sham pour aller combattre les Byzantins. C'était une année où ça allait être compliqué pour eux car la distance, elle était très loin et il faisait très chaud. Donc, il a décidé, vu qu'il n'a pas rencontré l'ennemi sur sa route à Tabouk, il a décidé de rebrousser chemin. Et là, il a envoyé Khalid ibn al-Walid à Uqdir Douma. Uqdir Douma. Et là, il est arrivé là-bas, il a conclu un traité de paix avec eux. C'est une contrée fait Sham. Donc, il a conclu un traité de paix. Ensuite, il est revenu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam également est revenu. Donc, lorsqu'il est revenu, avant l'entrée de midi, lorsqu'il a reçu la révélation, concernant la mosquée de Dhirar, il a ordonné donc de détruire et de la brûler. Et donc là, il a ordonné à qui? À Malik ibn al-Dukhshum, Akhou Bani Salim. Donc qui avait participé à la bataille de Badr. Et il a brûlé cette mosquée et ils ont détruit la mosquée de Dhirar. Et là, il est revenu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu de cette expédition pendant Ramadan. Donc Ramadan de l'année 9
de l'Hégire. Et nous allons voir que cette année-là, pendant le pèlerinage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé donc Abu Bakr as-Siddiq pour faire le pèlerinage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait faire le pèlerinage l'année d'après. Et rappelez-vous que pour le pèlerinage l'année 8, il avait ordonné à qui? À Attab ibn Usayd. À Attab ibn Asid de faire le pèlerinage l'année 8 et Abu Bakr as-Siddiq l'année 9 et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'année 10 de l'Hégire. L'année 10 de l'Hégire. Et d'ailleurs, la sourate Tawbah, quasiment la totalité de sourate Tawbah, donc sourate 9, elle a été révélée concernant l'expédition de Tabouk. Donc elle parle exclusivement des hypocrites et de l'expédition de Tabouk. Et donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est venu, je vous avais raconté tout à l'heure l'histoire des trois qui n'ont pas participé à la bataille, Murara, Hilal ou Ka'b. Donc les trois, après leur mise en quarantaine, Allah subhanahu wa ta'ala a accepté leur repentir et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a annoncé cela après la 50e nuit, walillahi alhamd, au matin après Salat al-Fajr. Donc voilà, concernant donc la bataille de Tabouk, nous en avons fini, walillahi alhamd. Bon, il n'y a pas eu de combat, bien sûr, il n'y a pas eu de combat. Et à partir de la semaine prochaine, donc nous allons évoquer l'année 9 de l'Hégire ou Am al-Wufud, qu'on appelle également Am al-Wufud, c'est-à-dire c'est l'année où, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas pu effectuer le pèlerinage? Parce qu'il a reçu toutes les délégations. Nous allons voir que même les habitants de Taïf sont venus au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour se convertir à l'islam et de nombreuses délégations sont venues à Médine voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour annoncer leur conversion à l'islam. Et cette année-là, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Abu Bakr as-Siddiq pour effectuer le pèlerinage. Et nous évoquerons les raisons pour lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas parti l'année 9 de l'Hégire pour effectuer le pèlerinage, mais uniquement l'année 10, c'est-à-dire l'année de sa mort. Et ça, nous l'évoquerons, Inch'Allah, mardi prochain. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.